Et bonjour les amis. Alors, ce que je vous propose, parce que, bon, évidemment, on se rapproche sérieusement de Noël, mais en fait, les textes de l'enfance qui touchent globalement la naissance, d'abord, ils sont pas si nombreux. En plus de ça, bon, c'est Matthieu et Luc. Je pense qu'il vaut mieux qu'on attende la semaine prochaine pour enfiler toute une séquence de l'évangile de Luc, hein, qui nous amènera en effet à Noël et puis aux rois mages, qui chez Luc sont des bergers, mais enfin bon. Et donc ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, en tout cas pour la semaine, de démarrer la lecture de notre 4e livre de la Torah. Et je veux vous parler du livre des Nombres, dont nous allons lire le premier verset, et ensuite je vous ferai une courte présentation de ce livre. Voilà. Dans le désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse dans la tente de la rencontre. C'était le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie du pays d'Égypte. Dans le désert du Sinaï. Et donc, il nous faut bien reprendre. Il y a une certaine chronologie, en tout cas une chronologie géographique. L'Exode, on s'en souvient. C'est globalement la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge. On arrive au pied du mont Sinaï. Okay. Le Lévitique se passe au pied du mont Sinaï. C'est un texte complètement, c'est un épisode statique. On n'entend pas bouger quoi que ce soit pendant que Dieu transmet à Moïse toutes les indications sur la façon de construire un sanctuaire, la façon d'organiser le culte, toutes ces choses-là. D'accord. Et puis on arrive au livre des Nombres. Et là, le livre des Nombres va être globalement sur 3 zones géographiques. La première va être le désert du Sinaï. Pourquoi ? Parce qu'on est encore au pied du mont Sinaï et on va voir que dans la première partie du livre des Nombres, on va reprendre, détailler un tout petit peu ce qui avait été dit dans le Lévitique, mais surtout, on va nous montrer la mise en place, la dédicace, c'est-à-dire l'inauguration de la fameuse tente, le montage, le démontage, enfin comment tout ça se met en route. Voilà. Ensuite, on aura une deuxième étape qui va se passer à Kadesh. Donc, Kadesh est une oasis qui se trouve un peu au nord du mont Sinaï. Attention, pas confondre, il y a un autre Kadesh qui est tout au nord, au-dessus de Tyr et de Sidon, en Irak. Mais donc c'est pas du tout ça, en Syrie, pardon, c'est pas de ça dont on parle. On parle d'un Kadesh, c'est Kadesh Barnéa, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une oasis qui, encore une fois, se trouve en fait au nord du désert du Sinaï. Et puis il y aura une 3e étape qui se place dans les plaines de Moab. Et les plaines de Moab, en fait, c'est au nord-est de la mer Salée, du lac de Tibériade. Voilà. Sachant que c'est là où on aura l'organisation, en fait, la distribution des territoires entre les 12 tribus. Voilà. Donc il y a bien un mouvement géographique qui va se faire. Donc aujourd'hui, attention, dans ce livre, on va voyager. Voilà. C'est un livre qui a été écrit, on pense, au moment de l'occupation, enfin, ou de la libération perse, de la période perse, c'est-à-dire la libération de Babylone, par l'arrivée de Cyrus. Donc ça dans les années moins 400, moins 500. Mais même si le livre a été effectivement écrit à cette époque-là, on a retrouvé depuis, au niveau de l'archéologie, qu'effectivement, il y avait eu un certain nombre de populations semi-nomades qui avaient transité d'Égypte en direction de la Palestine aux alentours des années moins 1230. Et effectivement, la destination de ces tribus semi-nomades était assez souvent reprenait en fait notre livre, c'est-à-dire qu'effectivement ça allait en direction du désert de Sinaï, mais aussi de l'oasis de Kadesh, et puis vers les plaines de Moab. Donc effectivement, il y a voilà, quelque part une réelle source historique de mouvement, même si ça ne veut pas dire qu'il y a une source historique de la naissance de Moïse ou du peuple hébreu dans ce mouvement. Voilà. Donc le livre va nous parler d'un peuple en marche, mais aussi, et c'est ce qui rend ce livre très intéressant, c'est
un peuple en construction. Voilà, parce que il ne faudrait pas qu'on ait une vue statique de l'organisation de ce peuple juif. Et donc, on va s'apercevoir que c'est un peuple qui est soumis, comme tous les peuples, à des changements. Donc, on va nous parler de sainteté, de rupture de sainteté, on va nous parler d'une première génération qui devient rebelle, une deuxième génération qui part sur d'autres bases et qui va s'installer dans plusieurs territoires. Donc, il va bien y avoir l'explosion, c'est en tout cas la répartition du peuple. Et donc, c'est vraiment, il y a une question de mouvement. C'est non seulement un peuple en mouvement, comme c'est une nation qui elle-même est en mouvement au sein d'elle-même. Voilà. Ce qui rend le livre un peu compliqué, c'est, alors en dehors, la question des listes, vous allez voir, parce que si ça s'appelle le livre des nombres, c'est parce qu'effectivement il y a beaucoup de chiffres. Pourquoi il y a des chiffres? Parce qu'il y a des histoires de recensement au départ, de recensement à l'arrivée, et la construction du texte lui-même est faite sur une accumulation de chiffres et sur des répétitions de listes un peu pesantes à lire, il faut bien le reconnaître. Mais surtout, ce qui rend le texte difficile, c'est qu'on a exactement comme dans la Genèse, il y a 3 couches de rédaction. On va retrouver d'ailleurs les mêmes, yaviste, éloïste, et aussi, bien sûr, la rédaction sacerdotale. Voilà. Et on va avoir, en effet, dans la rédaction sacerdotale, Moïse va être un simple porte-parole de Dieu, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il ait un rôle plus important. Le peuple, d'ailleurs, dans la version sacerdotale n'a pas d'armes, alors que typiquement dans la version éloïste, Moïse est un prophète exceptionnel, mais le peuple est uni. Et puis, bien entendu, dans la version yaviste, c'est le peuple béni de David, mais c'est un peuple qui, lui, globalement, a une certaine, on va dire, autonomie militaire. Et là, dans cette version-là, on est un peu plus près de ce qui éventuellement, a pu se passer. Donc voilà, j'insiste, le livre des nombres est un livre qui nous parle d'évolution. À demain.